Oui, Virginie? Ah d'accord.
Bonjour Fabrice, Laetitia. Virginie? Salut Fabrice. Oui, salut Virginie. Alors du coup, pour mettre, alors je parle avec Fabrice, hein, du coup Laetitia, je raccroche. Ouais. Pour mettre, ton fond d'écran, il faut que tu ailles dans, les 3 petits points autres. Déjà D'accord. tu as récupéré l'image que je t'ai envoyée ce matin ou pas? Tu Oui, il l'as faut que je enregistrée? non, je l'ai pas enregistré encore. Je me Alors doutais qu'il faudrait fallait le faire, mais ouais. ouais, faut que tu l'enregistres sur, bah, peu importe, hein. Bah, je vais le mettre sur mon bureau là déjà dans un premier temps, ça va aller vite. Tac. Enregistrer en tant que c'est une image, hein, Ouais. théoriquement. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il est lent. Voilà. Je vais le mettre sur mon bureau, fond d'écran extra, et je l'enregistre. Voilà. Donc je l'ai enregistré. Super. Voilà. Et donc je retourne sur le Teams de notre Voilà. réunion. Et à ce moment-là, j'appuie sur les 3 points. Autre et tu vas avoir effet vidéo. Alors, effet vidéo. Ah oui, effet vidéo. OK. Et quand tu cliques sur effet vidéo, tu as ajouter nouveau. À nouveau, d'accord. Et donc, je récupère sur Voilà, mon tu bureau, récupères, tout à fait. sur le bureau, mon fond d'écran extra. OK. Appliquer et activer, je pense, sans doute. Voilà. Alors, il met ajouter nouveau. Oui, bah, c'est ça, parce que finalement, j'ai juste de le faire. Tac, tac, tac. Il est où, là? Ah, il est en bas. OK, il y a un petit V, donc normalement, c'est bon. Appliquer, activer. Je pense que c'est comme ça. Eh ben, impeccable. Voilà, Super. Voilà. super. Bon, on est Très bien. rendu à 52 personnes là. D'accord. Par contre, tu as vu, moi, rencontre extra, c'est tout à l'envers. Non, c'est normal, C'est hein. Nous, on les voit à l'endroit. ah bon, Faut que ça d'accord, soit à autant pour l'envers moi. pour toi, pour que nous, on le voit à l'endroit. D'accord. C'est l'effet miroir. Effet miroir. Je te Bon, bah, rassure, ça va. c'est Voilà. bien écrit à l'endroit. Bon, bah, super. Le principal, c'est que le public voit le diapo, tout à l'endroit Exactement. parce que Non, non, tout est à l'endroit, tout fonctionne bien. Mmh. bon, bah, super. Bon, On va commencer peut-être, non? ouais, à 30, je fais rentrer les participants. Moi, je vais du coup couper, ma caméra et Ouais, mon son et s'il y a vraiment besoin, je réinterviens. ouais, ouais. Mais voilà. Là, on est à D'accord, 63 personnes. d'accord. OK. Et Voilà. C'était combien normalement, à peu près? 130? Il me semble, hein, de Il me mémoire, semble que c'était 130? 130 de mémoire. Ouais, après, il y a Oui. toujours quand même de la déperdition, hein, donc Ouais, ouais. mmh, Bon, bah, c'est mmh. parfait. Voilà, donc je coupe de mon côté et puis, n'hésitez pas si Ouais, vous avez besoin. Moi, je reste enfin, ouais, je ouais, ça va le faire. bon webinaire et merci. Merci. À tout à Merci. l'heure. On va commencer? Il est 30. Fabrice, c'est bon pour toi? Oui, oui, oui. On attend encore quelques minutes.
Donc, bonjour à tous. On va commencer. Il est 9h30. On est ensemble jusqu'à 10h30, dernier délai. On va se présenter rapidement. Donc, on va vous demander, s'il vous plaît, de bien fermer vos caméras et vos micros. N'hésitez pas à poser vos questions sur du côté de la conversation de la réunion. Fabrice va regarder de plus près vos questions au fur et à mesure. On va essayer de trouver des petits moments au fil de l'eau pour pouvoir répondre au moins à une ou deux questions. Donc, n'hésitez pas à liker les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Voilà, on les prendra en priorité. Donc, Laetitia Degré, chargée des relations extérieures. Donc, voilà, j'interviens auprès des usagers. On va à votre rencontre pour parler sur différentes thématiques, sujets. Donc, aujourd'hui, on va parler du contrôle URSSAF, hein, parce que c'est vrai que c'est un sujet voilà, qui a été demandé et on peut comprendre. Et je suis accompagnée donc de Fabrice Libaud qui va se présenter, qui va également animer à un moment donné, notamment sur les motifs de redressement les plus récurrents, hein, mais qui va surtout regarder et répondre à vos questions dans le chat. Donc Fabrice, tu te présentes? Ton micro, Fabrice. Toutes mes excuses. Bonjour à tous. Fabrice du service contrôle. Donc, j'assiste aujourd'hui Laetitia et je regarde vos questions au fil de l'eau, au niveau du fil de conversation, et peut-être que j'interviendrai si nécessaire. Je reste avec vous. Très bien. Bonne Donc, on va réunion. commencer. Donc, oui, le support va vous être adressé et il y a même un replay qui sera à votre disposition. L'URSSAF, donc qu'est-ce qu'on va voir ensemble, hein? On va voir très rapidement déjà à quoi servent les contrôles URSSAF. Excusez-nous, il y a une faute sur le mot contrôle. On va voir derrière les 5 étapes d'un contrôle URSSAF, comment préparer et comment s'y préparer, en tout cas sereinement. Et puis, on va vous préciser, enfin, on va vous dévoiler, et ça, c'est Fabrice qui va vous dévoiler les motifs de redressement les plus récurrents. Et on a trouvé important de parler de l'attestation de vigilance. Voilà, une attestation, un document qui est très important et qui n'est pas forcément connu du grand public. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, les cotisations et les contributions sociales, hein, collectées par l'URSSAF, hein, elles sont donc redistribuées et l'objectif, c'est de garantir le financement, hein, de la protection sociale, notamment la retraite, le remboursement maladie, l'accident de travail, les allocations liées à la famille. Donc, chaque mois, sur le principe, hein, chaque mois, les entreprises déclarent leurs cotisations, donc au 5 ou au 15 de chaque mois, hein, dû sur les salaires versés. Et ce sont ces informations-là qui sont transmises, qui peuvent faire l'objet d'un contrôle. Donc, très rapidement, on vous a mis quelques chiffres concernant la collecte des cotisations de l'URSSAF Pays de la Loire. On a collecté en 2022 24,1 milliards d'euros. Voilà, donc ce qui représente à peu près au niveau national, pour votre information, on a collecté 648 milliards d'euros et en termes de contrôle au niveau du redressement, ça représente au niveau national 780 millions d'euros de redressement des cotisations dans le cadre notamment de la lutte contre la fraude. Alors, à quoi servent les contrôles, hein? Alors, on a plein de missions, mais aujourd'hui, on va zoomer sur le service contrôle. Effectivement, le contrôle est une mission essentielle, hein, de l'URSSAF. Les personnes en charge du contrôle, donc les inspecteurs, vérifient les bases, le taux et le calcul des cotisations, hein, qui recouvrent au titre des salariés, hein, occupés par des employeurs ou par des travailleurs indépendants, hein, au titre de leurs cotisations personnelles, hein. Mais plus généralement, hein, les contrôles, qu'ils soient sur place ou sur pièce, hein, parce qu'il y a 2 typologies de contrôle, hein, eh bien, le contrôle permet de vérifier l'application des obligations en matière de cotisations et contributions sociales. Les cotisations de sécurité sociale et les contributions
d'assurance chômage destiné donc à financer les prestations sociales repose vraiment sur un système déclaratif. Ça, c'est vraiment important. Donc le contrôle en est donc en fait la contrepartie. Le contrôle, ce qui est important de bien comprendre, c'est que le contrôle va permettre également de garantir l'équité entre les cotisants, entre vous, hein, en recherchant, les éventuelles infractions en matière de simulation d'activité ou d'emploi de salariés et en consolidant, les droits des salariés, hein. Donc ça, tout ça, donc l'objectif, c'est de renforcer, le jeu loyal de la concurrence. Donc le contrôle constitue également, et ça c'est hyper important, c'est sur lequel on va insister, vraiment un moment d'échange avec vous, hein, pour prévenir les difficultés, rencontrées dans l'application de la réglementation, complexe. Donc n'hésitez pas, et ça on va le voir dans les différentes étapes d'un contrôle. N'hésitez pas, voilà, à échanger avec l'inspecteur, voilà, faire part de vos difficultés et c'est vraiment ils ont également une posture de conseil et d'accompagnement pendant, le contrôle. Alors un contrôle, URSSAF dans votre entreprise, hein, c'est aussi appelé, hein, on appelle ça un contrôle, sur place. Donc là, ce qui va être évoqué, c'est vraiment les contrôles hors travail dissimulé. Se déroule de manière, standard, hein, en 5 étapes. La première étape c'est bien entendu le jour de la visite, hein, donc le contrôle débute par un échange avec, l'inspecteur, hein, qui a pour objectif d'expliquer la démarche et les différentes étapes du contrôle. C'est également, comme je vous l'ai précisé, vraiment l'occasion de présenter aussi votre entreprise, hein, et son fonctionnement, hein, c'est toujours intéressant. Dans l'étape 2, les documents demandés, pour le contrôle, va permettre à l'inspecteur de mieux, connaître la réalité, de votre entreprise et de s'assurer, de leur cohérence entre les déclarations transmises à l'URSSAF. Donc à la suite de votre échange, hein, avec l'inspecteur, eh bien, il va vérifier les déclarations établies. Donc, c'est bien à cette occasion, voilà, il y a des pièces complémentaires qui peuvent, vous être demandées. Donc, on va voir tout à l'heure la liste des documents qui vous sont demandés. En étape, 3, donc là, on arrive à la fin, des vérifications. L'inspecteur, propose un entretien, on appelle ça un entretien de restitution, hein, afin de vous présenter, ses constats et les suites éventuelles du contrôle. Donc cet échange permet, aussi de discuter des difficultés rencontrées dans l'application des textes, ou lors de l'établissement des déclarations. Donc on insiste beaucoup, n'hésitez pas, lors de cette étape-là, donc d'échanger, hein, et essayer de comprendre, en tout cas les constats qui sont voilà, établis. En étape 4, donc là, c'est à la suite de cet entretien de restitution, donc l'inspecteur rédige une lettre d'observation présentant les constats effectués et rappelant, si besoin, la législation applicable. Le contrôle peut aboutir au constat d'une bonne application de la législation. Hein, dans ce cas, et en absence de réponse de votre part, la lettre d'observation constituera le dernier échange entre l'inspecteur et vous, donc en ce qui concerne le contrôle. Il peut aboutir également à des observations pour avenir, hein, donc ça, ce sont des observations sans régularisation, et également à des régularisations de cotisations, donc en votre faveur ou en faveur de l'URSSAF. Ce qu'il faut savoir, c'est que le redressement, c'est tout simplement un rappel de cotisation qui aurait dû être fait au moment où vous avez établi la DSN. Donc, en cas de désaccord, hein, vous avez 30 jours pour apporter les éléments complémentaires, hein, auxquels l'inspecteur est tenu de répondre. Vous avez, sachez-le, vous pouvez demander de bénéficier de 30 jours supplémentaires pour collecter les éléments nécessaires, hein, à votre réponse.
En étape 5, et c'est la dernière étape, à la fin on appelle ça du délai réglementaire, le contrôle se conclut par la décision administrative de l'URSSAF qui précise donc les éventuelles observations auxquelles vous devez vous conforter à l'avenir. Également les éventuelles régularisations, qu'elles soient débitrices ou créditrices. Le contrôle, ce qu'il faut savoir, vise à corriger des erreurs et non à sanctionner votre entreprise. Hein. Donc, si vos déclarations erronées ont été faites de bonne foi, vous bénéficierez du droit à l'erreur. On appelle ça le droit à l'erreur. Et vous ne ferez dans ce cas l'objet d'aucune sanction, sauf si le redressement est d'un montant élevé. De mémoire, c'est un montant qui va être supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale, qui est de 43 992 € en 2023. Et vous vous acquitterez donc simplement des cotisations que vous auriez dû payer donc, justement à la date d'exigibilité, au moment de votre déclaration. Vous avez le droit de ne pas être d'accord donc, avec la décision administrative de l'URSSAF. Donc, si vous entendez contester tout ou en partie d'un redressement ou tout simplement des observations pour l'avenir, il vous appartient de saisir d'abord la CRA, donc la commission de recours amiable donc de l'organisme de recouvrement. Et vous avez un délai de 2 mois à compter de la réception de la mise en œuvre, notifiant le redressement ou la décision confirmant les observations pour avenir. Voilà. La saisine de la CRA est un préalable à toute procédure devant les tribunaux judiciaires. Donc, un accusé de réception de votre demande vous sera adressé. Cette procédure est gratuite. Elle prend la forme de l'examen de votre dossier par la commission. En cas de contestation, vous n'êtes pas tenu de procéder préalablement au règlement des sommes réclamées. Mais, dans ce cas, le recours n'interrompt pas le cours des majorations de retard dont le calcul n'est définitivement arrêté qu'après complet paiement des cotisations et des contributions dues. La décision de la commission de recours amiable de la CRA détaille par motif de redressement les montants qui, le cas échéant, sont annulés ou ceux que vous restez de redevables au titre de la mise en demeure précédemment reçue. Donc, elle indique également les délais et les voies de recours. Donc, vous pouvez contester la décision de la CRA devant le tribunal judiciaire dans le délai de 2 mois à compter de sa réception. Donc, au-delà de cette décision de la commission de recours amiable, elle deviendra donc définitive. Voilà. Si la CRA ne vous a pas répondu dans le délai de 2 mois qui suit la réception de votre demande, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir sans attendre le tribunal judiciaire. Dans ce cas, si la décision explicite de la commission vous parvient avant le procédé du jugement, vous n'avez pas à saisir une nouvelle fois le tribunal si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision. Voilà. Donc voilà les voies de recours possibles si vous n'êtes pas d'accord avec la décision administrative de l'URSSAF. Est-ce que, avant de continuer, Fabrice, si tu pouvais ouvrir le micro, est-ce qu'il y a déjà des questions? Au moins une question sur laquelle on peut déjà, dès à présent, apporter une réponse. Alors pour l'instant, une seule question. Il m'a été demandé si le support serait envoyé, donc j'ai répondu que le temps d'information ferait l'objet d'un replay. Voilà, je crois que et puis c'est tout. D'accord. Alors, c'est vrai que le contrôle, et on le comprend très, très bien, c'est un moment qui n'est pas facile à gérer, à vivre. Donc on a vraiment, souhaité aborder avec vous, comment, vivre, en tout cas le plus sereinement, ce contrôle. Donc, l'objectif, c'est toujours d'anticiper le plus possible pour pouvoir mieux vivre le contrôle. Donc, vous avez dû
Donc là, j'insiste bien, ce sont des contrôles comptables d'assiette ou le contrôle sur pièce, hein. Donc vous avez dans les 2 cas, c'est la même procédure. Vous avez reçu un avis de contrôle URSSAF, hein, donc ce document est transmis au minimum 30 jours avant la date de la visite de l'inspecteur. Dès la réception de l'avis de contrôle, vérifiez bien votre disponibilité à la date fixée et à la bonne indication sur le lieu du contrôle proposé, hein. N'hésitez pas, dans ce cas, à contacter l'inspecteur, hein, en cas d'indisponibilité ou d'erreur dans l'adresse indiquée. Vous pouvez également solliciter votre conseiller, hein, votre conseiller juridique ou votre cabinet comptable pour vous aider dans la préparation du contrôle et être accompagné dans la conduite du contrôle. Alors voici la liste des documents à préparer, hein, qui est donc précisée sur l'avis de contrôle, hein, et qui est donc à présenter le jour du contrôle. Donc, pensez à anticiper leur préparation, hein, car le contrôle remonte sur 3 années civiles, hein, et certaines données peuvent être archivées ou classées chez un tiers, par exemple, hein. Donc là, sur la slide, hein, au niveau comptable, vous avez, voilà, ça va on peut vous demander, on vous demande, hein, ce sont des documents vraiment standards, le bilan, grand livre comptable, balance comptable, fichier des écritures comptables. Au niveau social, bien les déclarations sociales nominatives, les bulletins de salaire, dossier du personnel, les contrats de travail, des DPAE, hein, ça peut être les DPAE. Au niveau fiscal, les liasses fiscales et les avis d'imposition. Bien entendu, vous le savez, hein, tous les justificatifs de frais, hein, les notes de restaurant, les certificats d'immatriculation, des véhicules et aussi, ce qui est important, c'est de bien conserver les factures des sous-traitants et les honoraires, hein, ou les factures émises par un travailleur indépendant. Soit, dans le travailleur indépendant, il y a les micro-entrepreneurs, parce qu'on sait que vous faites aussi de plus en plus appel à des entreprises, mais aussi à des micro-entrepreneurs. Donc, gardez bien tous ces justificats-là, donc justifiant son chiffre d'affaires ou de ses recettes. Donc ça, c'est une liste indicative, hein, et certaines, alors il se peut que certaines appellations de documents qui sont listés peuvent ne pas s'appliquer à votre situation. Donc là, pas de panique, n'hésitez surtout pas à solliciter encore une fois l'inspecteur, hein, par mail, afin d'éclaircir la demande si besoin ou avoir voilà, des informations complémentaires déjà à ce stade-là. N'hésitez surtout pas à contacter les inspecteurs. Ils sont là vraiment pour vous répondre et surtout aussi vous rassurer, hein. Donc les copies de ces éléments, y compris lorsqu'il s'agit des fichiers dématérialisés, peuvent être analysés en dehors de vos locaux, hein, afin d'en faciliter l'exploitation et surtout aussi réduire le temps de présence de l'inspecteur dans votre établissement, hein. Donc avec votre accord, bien sûr, avec votre accord, les documents originaux peuvent également être exploités à l'extérieur de vos locaux, bien entendu, avec votre accord. L'URSSAF, hein, dans vos locaux, encore une fois, est vraiment l'occasion de dialoguer avec l'inspecteur, hein. Donc n'hésitez pas, encore une fois. Un contrôle, je dirais qu'un contrôle bien préparé, va vous permettre de l'aborder le plus sereinement et à l'inspecteur de limiter la durée de son intervention. Fabrice, est-ce qu'à ce stade-là, parce que je vois qu'il y a des choses qui se passent dans la conversation, est-ce qu'à ce stade-là, on peut prendre une question? Alors, il nous était demandé si des documents peuvent être fournis sur support dématérialisé ou alors uniquement sur papier. Donc, j'ai répondu qu'effectivement, les documents peuvent être remis sur support dématérialisé pour des raisons de facilité, mais que de toute façon, au niveau de l'utilisation, effectivement, vous verrez avec l'inspecteur, les informations qui sont sur support dématérialisé pourront vous être envoyées et elles seront détruites par l'inspecteur après traitement.
Au niveau des contrôles, on me demande si les contrôles sont toujours suivis d'une lettre d'observation. Oui, il y a toujours une lettre d'observation qui est adressée, qui est alors parfois, la lettre d'observation mentionne qu'il n'y a aucune anomalie, hein. Donc, peut y avoir comme l'a dit Laetitia, des observations pour l'avenir ou alors des régularisations qui peuvent être débitrices ou créditrices, mais il y a toujours, ne serait-ce que pour dire qu'il n'y a rien à signaler, une lettre d'observation qui fait suite aux vérifications. Et Parfait. une autre question, on me posait la question, parce qu'il y a de plus en plus de campagnes de fiabilisation qui sont faites à partir des DSN, donc qui sont faites par les services. Donc effectivement, lorsqu'il y a des données discordantes qui sont relevées au niveau des DSN, vous pouvez recevoir des courriers qui vous indiquent qu'il y a des choses qui sont sans doute à rectifier, qui attirent votre attention sur ces anomalies. Mais cette fiabilisation qui est faite sur les données ne remplacera jamais les contrôles sur place parce que, au niveau des données, nous voyons que les données que vous avez saisies alors que l'inspecteur, en se rendant sur place dans votre entreprise, peut voir si au niveau des documents de paye, au niveau des documents comptables ou autres documents, il y a bien une correspondance avec justement les données que vous avez mises sur la DSN. Donc la fiabilisation DSN et le contrôle URSSAF sont 2 choses qui sont complémentaires, qui viennent se compléter l'une l'autre. D'accord. Voilà Alors ce qu'on pourrait dire à ce on va stade. reprendre, d'accord, on va reprendre. Il y a d'autres questions, ne vous inquiétez pas, on va y répondre de toute façon, on va répondre à toutes les questions, mais on essaye, voilà, pour que ce soit plus fluide au niveau du webinaire, voilà, de prendre quelques questions, voilà,